Bonjour et bienvenue dans cette formation d'Autodesk AutoCAD Civil 3D 2020. Donc, pour cette formation, nous intéresser de tracé routier. Donc, on va commencer par le tracé. On va mettre le tracé. On va donc concevoir le tracé. Après avoir conçu le tracé, nous allons donc on va mettre non seulement les axes, on va aussi mettre les axes décalés. Après avoir mis les axes décalés, nous allons passer par la matérialisation du profil en long. Après le profil en long, le profil en travers type. Après le profil en travers type, on va matérialiser le projet 3D qui n'est rien d'autre que le corridor. Après ça, nous allons faire le profil en travers. Bon, avant même de faire le corridor, nous allons faire le profil en travers type. Après ça, on fait le profil en travers courant. On fait la cubature et on va finir par l'épure de la laine. Donc, premièrement, d'abord, il faut importer le point. On importe le point. Nous, on est parti de Google Earth et puis Global Mapper, qui est un logiciel des systèmes d'information géométrique qui nous aide à avoir des données. Vous pouvez utiliser ArcGIS et d'autres logiciels qui peuvent vous permettre en soi d'avoir tout ce qu'il y a comme données de la surface du plan topo. Alors, nous avions créé nos surfaces. Nous avons deux surfaces ici, deux surfaces TN. Donc, après avoir créé nos groupes de points que nous avons appelés TN, nous avions créé des surfaces qui sont pour le moment à courbe, des niveaux. Alors, après avoir créé des surfaces à courbe des niveaux, alors, ce que nous avions fait, donc, on va commencer d'abord par les tracés. Après avoir fait les tracés, on va continuer tout ce que l'on a prévu là-bas. Donc, j'applique, j'ai mis le bord. Alors, pour ce faire, ce que l'on va faire, on va dans Alignment Creation Tools. On prend axe de conception, et puis ici on prend abscisse de 25 comme les jeux d'identificateurs des axes. Donc Alignment Level Set, les jeux d'identificateurs des axes. Et puis donc ici comme layer, comme calque, nous prenons juste le calque défini par Autodesk Civil 3D. Pour ce qui concerne le nom, on prend axe principal. Et puis nous mettons le contour. Ok. Je choisis alors tangent. Je viens là. Ok. Chaque après 25 mètres. Alors là, je vais venir. Je mets le courbe ici. Premier, le deuxième. Less than 180. Je vais mettre la longueur de la courbe. Donc je peux me dire, bon, je me limite par là, mais il faut calculer la longueur, le rayon de courbure. Moi je mets donc en guise d'exercice. Donc ces rayons ici, ces rayons est mis en guise d'exercice. En tout cas, il est mis en guise d'exercice. Voilà. En guise d'exercice. Alors, nous avions créé notre axe. Nous allons ajouter les axes décalés. Offset, create offset. Offset, alors les axes décalés, on va les décaler à partir de là. Et puis l'incrémentation sera de 3 mètres. On va prendre axe décalé. Et puis annotation,
on va prendre la même annotation, même jeu d'identificateur de points, d'identificateur de profil. Et puis, ce que l'on va faire avec ces éléments, nous allons juste les enlever, donc on les enlève. Appliquer, on n'en a pas besoin, donc on peut les enlever. On reste seulement avec les étiquettes de l'axe principal. J'applique. Alors, après ça, ce que je vais faire, bon, ces éléments, je n'ai pas besoin de ces éléments. Je vais enlever ces éléments. Je vais rester seulement avec le périmètre. Je n'ai pas besoin en tout cas de ces éléments, je reste avec le périmètre. Alors, j'ai mon élément, je déjà le tracé de la route. Le tracé de la route, dans le départ, il est là. Donc, je le tracé de la route, je les axes décalés. Ce que je vais faire, après avoir fait les axes décalés, nous allons passer à la tabulation. On passe à la tabulation. Alors, pour tabuler, on va juste en simple line. Simple line, on nous demande de sélectionner l'alignement, donc l'axe. Select an alignment or press Enter key to select from list, c'est-à-dire soit faites entrer pour sélectionner sur la liste, parce qu'on peut avoir un certain nombre d'axes sur un site. Alors, Autodesk Civil 3D nous donne la possibilité de faire juste le choix. Si je vais entrer, je vois que nous avons axe principal 1 sur l'incrémentation, le compteur que nous avions créé. Nous avons ici nos axes décalés à gauche et ainsi qu'à droite, left and right. Alors ici, ce que on va demander, nous on va juste travailler avec on a le nom de la tabulation. Je mets tab TN, je mets tab TN. Normalement, tab TN et puis tab et puis le nom de l'axe. Tab et puis le nom de l'axe. Ok, j'ai ceci. Je vais mettre la tabulation sera faite par rapport au numéro EPK. Si je viens dans Edit Current Selection. Edit Current Selection. No, I will not create. Edit Current Selection. Edit Current Selection. Layout. Vous pouvez bel et bien voir que nous aurons le nom là-bas. Non, moi je n'ai pas besoin de nom. Je me limite par là. Pour les cas des PK, on va mettre les PK ainsi que les simple line station value, donc les altitudes. PK et altitude. PK et altitude. Alors, après cela, j'applique, je mets OK. OK. Et puis là-bas, je vais choisir que je ne veux pas le faire manuellement, mais je vais les ranger par station. Mais l'équidistance maintenant sera fait chaque après 25 mètres. Chaque après 25 mètres, nous avons nos coupes d'encre. Tout ce qu'on aura des PK, c'est chaque après 25 mètres qu'on aura des PK. Chaque après 25 mètres, on a des PK. De sorte que c'est sur chaque PK que l'on aura les profils en travers ou rond. Je peux appliquer. Je peux laisser comme ça. Vous pouvez bel et bien le voir. Mais nous voyons que c'est lent. Ce que je peux faire, je vais éditer le groupe. Et dire que ici, je vais essayer de sélectionner le tout. Comme ça, ici, je vais dire que nous prenons juste 10 mètres. 10 mètres comme décalage. Et puis, je prends les sections. Nous avons les deux sections. OK.
j'applique le matériel. Le matériel, je vais ajouter le matériel maintenant, mais nous allons faire l'ajout des matériels lorsque nous aurons à faire la cubature. Appliquer. Ok. On est là, on a appliqué. Vous pouvez bel et bien le voir. Nous avons les différents PK. D'ailleurs, pour ce qui concerne les axes, je vais aussi enlever cette incrémentation, donc cette graduation pour limiter les différents éléments. Donc nous avons nos PK, nous avons tous nos PK, nous les avons là-bas. Donc ce que l'on va faire maintenant, nous avons déjà fait la tabulation. Donc après ça, après avoir fait la tabulation, ce que nous allons faire, c'est les profils en long. Pour créer le profil en long, on va ajouter un profile et puis creation surface profile. Alors nous allons créer le profil en long de l'axe principal 1, notre axe principal, à partir de la surface TN. Donc on va créer notre axe principal là, à partir de la surface TN. À partir de la surface TN. Ok. On va créer à partir de notre surface TN, donc profile. On crée à partir de la surface TN. Alors, dans le général, nous allons choisir les P3D. Donc, P3D, profil en long. Donc, je vais mettre P3D, profil en long. P3D. Et puis, on met l'alignement. P3D et puis on met l'alignement. Les profils en long. Où je peux écrire profil en long. Et puis on met les noms de l'alignement par rond. Ok. Et puis les styles, je peux mettre une tabulation régulière chaque après 10 mètres avec une échelle, avec une tabulation régulière chaque après 10 mètres avec une échelle. Et puis je peux essayer de voir comment ça paraît. Donc, nous avons juste les noms de l'axe, l'échelle horizontale, l'échelle verticale, le plan de comparaison. Et puis, dans le view, j'ai déjà paramétré ces éléments. Si vous avez un souci sur l'habillage du profil en long, veuillez nous le signifier dans les commentaires. On pourra trouver des explications là-dessus. Je regarde là-bas. Ici, je pense pouvoir avoir beaucoup d'éléments. Nous avons là, ok, mais ces éléments peuvent être changés, ne vous en faites pas. Alors, ici, nous laissons toujours les profils view, donc le calque. Alors, nous allons dans Next, on fait Next. Ici, on nous demande déjà, on va commencer des 0 plus 0, 0 à 1 plus, donc l'entièreté de l'axe. Alors, ici, nous avons notre plan de comparaison. Le plan de comparaison, il est ici automatique, mais on aura le paramétrer au fur et à mesure. Alors, nous sommes ici nous allons prendre le projet complet avec tabulation. Avec tabulation, où nous aurons notre numéro de PT, nous aurons la distance cumulée, distance partielle, code TN, nous avons code du projet, code TN moins code du projet pour nous permettre de voir la distance, la colonne de sol, la colonne de remblai, de blé, la déclivité, l'alignement en courbe, les diagrammes des pentes. Donc tout ça c'est l'habillage, donc on les crée à partir de Edit Current Selection. On peut les modifier. Par exemple ici pour le point, moi je veux par exemple que l'on n'affiche pas le nom
de sample line name, donc on ne m'affiche pas les noms de l'axe, donc les sample line, les noms de la tabulation, mais que l'on m'affiche par exemple là on va m'afficher P, et puis on me met le sample line number, les numéros de la tabulation, juste ça soit un P2, j'applique, je mets OK, j'applique, je mets OK. Alors ici, ce sont des hachures. Au moment où nous aurons les cut and fills, on pourra hachurer les éventuels éléments des remblais ainsi que de blé. Cut, c'est de blé. Fill, c'est remblai. On va create un profile. On va choisir d'être ici. Alors, vous pouvez bel et bien le voir. On a créé notre profil en long. Vous voyez le plan de comparaison, il est là. On peut modifier le plan de comparaison. Et c'est dire, bon, nous allons modifier un tout petit peu le plan de comparaison. On s'est dit non, on prend 90. Par exemple. 90, s'il devient encore plus grand, on va prendre 95 comme plan de comparaison. OK. Alors, nous avons notre plan de comparaison. Nous avons le profil. Nous avons les profils, les majeurs, les mineurs. Donc, on a ces éléments. Nous avons P1, P2, P3, c'est qu'on a modifié. Nous avons les distances cumulées. Nous avons les distances partielles. Nous avons la code TN. Code du projet, ça n'a pas encore changé parce qu'on n'a pas créé, on n'a pas encore... Vous voyez, la code du projet et la code TN, c'est la même code parce qu'on n'a pas encore créé le profil en... parce qu'on n'a pas encore créé les profils en travers. Pas les profils en travers, mais la ligne rouge. Donc la ligne du terrain, la ligne du projet. Alors, c'est ainsi qu'on crée le profil en long. Donc, pour ce qui concerne cet habillage ici, vous pouvez nous signifier, si vous avez des soucis sur l'habillage du profil en long, vous pouvez nous les signifier dans les commentaires. On aura à en discuter, ou carrément par mail, ou par SMS, ou par message WhatsApp, tous les réseaux sociaux. On aura à vous guider et arriver à créer un tel cet habillage. Moi, je l'ai déjà créé. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est la ligne rouge, la ligne du projet. Alors, il faut aller toujours dans Profile, et puis vous allez dans Profile Creation Tools. On vous dit de sélectionner les profils de création. Donc, Select Profile View to create profile. Je viens, je sélectionne. Je suis là. Je sélectionne. Ici, je vais mettre ligne rouge. Ligne rouge. Et puis, je ne vais pas mettre les simple line, mais je vais mettre les profils type. Les profils type. Ligne rouge. Deux traits. Et puis, je mets profil type. Appliquer. Ici, je prends le projet. Bon, je peux venir regarder Edit Current Selection. Je regarde juste, ça sera comment. Alors, je prends projet complet. Vous pouvez venir voir l'étiquette. Donc, je vais avoir les pentes, les points géométriques, les sommets paraboles, tous ces éléments, vous pouvez les amener. Mais d'habitude, j'aime rester avec seulement les pentes et les points géométriques. D'autres éléments, je n'aime pas embrouiller un peu le profil, mais on va le laisser. Et puis, j'applique, je mets OK. Je vais le faire Draw Tangents. Je vais partir, je pars de tangent, je pars de là, je suis là, voilà. Ok, c'est notre ligne rouge.
Voilà, nous avons notre ligne rouge avec le pourcentage, les éventuels pourcentages. D'ailleurs, je pourrais juste quitter ici jusqu'à là pour faire libre cours. Alors, je prends le profile, je sélectionne le profile. Après avoir sélectionné le profile, je prends ligne rouge, voilà, j'insère le nom, j'insère le profil type, ok, je prends projet complet, ok, je viens là, genre, je quitte là, jusque là, je vais quitter là, jusque là, vraiment, c'est mieux, je suis là. Là, et puis, oh, ok. On les laisse comme ça. Nous avons la voie 0.79, 0.58, 0.45, c'est presque plat. En tout cas, on peut quitter de là jusque là, sans pour autant faire de montée et de descente. Nous pouvons bel et bien le voir. On a les éventuels éléments que nous avons dit qui s'apparaissent sur notre ligne rouge. Donc, on va se limiter par là. Après avoir créé notre ligne rouge, ce que l'on va faire, on va créer un profil en travers type. Alors, pour créer le profil, avant de créer le profil en travers type, on va changer la cote du projet. On va changer la cote du projet. Alors, pour changer la cote du projet, on va aller dans projet, ici dans profile 1, ça sera ligne rouge, ici aussi ligne rouge. Et puis la différence entre la cote TN et la cote du projet, donc c'est la différence entre l'axe principal 1 comme profile 1 et puis profile deuxième profil, nous avons la ligne rouge. Voilà, j'applique OK. Je peux bel et bien voir qu'il y a déjà une certaine différence. On peut voir une certaine différence et aussi on peut voir les colonnes de terre. Les colonnes de terre. Voilà. On peut maintenant créer les profils en travers. Les profils en travers type. Les profils en travers type. On va juste venir dans Assembly, Create Assembly. Create Assembly. On va venir les profils en travers type. Et puis les types. Les types de profils, ça sera un profil en toit non divisé. Donc on n'aura pas de terre plein ou de séparateur, donc ces profils en toit non divisé. Donc on a la possibilité de créer des profils planes de route, donc les routes planes non divisées, les routes en toit non divisé, les routes planes divisées, les routes planes divisées, les routes en toit non divisé, les rails. Nous allons créer les routes en toit non divisé. Et puis, on va laisser juste les styles, le style de profil en travers, type, on laisse ces styles. On laisse ces styles et puis on va choisir, bon, le code. On peut mettre titre du projet, bon, ça dépend, hein. On peut voir. Si on met étude du projet ou édition, profil en travers assuré, Exploring for Work. Donc je prends profil en travers, je vais voir comment ça va s'afficher. Alors on me dit de préciser l'accent, je me dis je vais mettre ici mes profils en travers. Je vais alors aller dans la palette d'outils qui est là. Je vais commencer d'abord par créer mes voies. Je prends la voie, donc la voie des verts et axe, donc lane, super elevation, axe of rotation. Je suis là. On me dit de sélectionner, je viens ici dans propriété.
Alors, dans propriété, je mets ces sons de voix de 3 mètres. Le pourcentage, donc, première couche, la couche de roulement en béton bituminé de 5 cm. Là-bas, j'ai 0 comme deuxième couche des revêtements. Ici, la couche de base, j'ai 0,20. Ici, la couche de fondation, j'ai 0,15. Et puis, le reste, je laisse comme ça. Je suis à droite et j'applique. Voilà, je suis à gauche. Je viens à gauche. Je n'ai que 2 couches. 3 couches, 2 couches, 2 couches, 3 couches. Bon, ok, je viens à droite. J'applique. J'applique. Vous voyez ça, lui, il affiche de cette façon. Il affiche de cette façon. Donc, c'est les styles. Donc, c'est les styles. Si, il faut essayer de voir les styles. C'est les styles choisis. En tout cas, c'est les styles, les codes. Les codes, si on prend par exemple l'étude du projet, si on applique, on peut voir qu'il peut y avoir un changement. Donc, c'est les codes, mais nous, on va rester dans cette information, c'est profil 1, profil type 1. Dans les codes, on va rester là-bas. Donc, on va appliquer ces mots-là. Donc, on laisse là, on laisse ça, on donne juste la pente. Et puis, après ceci, je vais mettre dans le basic, je vais mettre le basic avec un niveau. Donc, je vais mettre bordure avec un niveau, c'est ça, bordure avec un niveau. Donc, basic curve and gather. Basic curve and gather. Avec un niveau 0,45 avec 6%. Je suis à gauche, je commence à gauche, je m'accroche là. Voilà, puis je viens à droite, right, je m'approche là, voilà, je suis là, donc je peux sélectionner, et puis je viens dans current, les codes, bon, je laisse le code comme ça, en tout cas je laisse le code comme ça, je laisse les codes comme ça, donc je laisse les codes comme ça, j'applique. Alors après ça, je vais créer le trottoir. Je vais créer un trottoir urbain. Je suis dans Curb, Urban Sidewalk. Urban Sidewalk, je suis à droite de 0.1. Oui, je peux laisser 0.15. Le trottoir de 1.5 mètres. Je vais venir à droite, à gauche. Je prends à gauche. Je suis là. Et puis je change, j'entre à droite, the right. I'm just over here. Let me look for the circle for anchoring. Ok. J'ai trouvé le cercle pour accrochage. Ok. Je suis là. Je peux même éditer ça. Donc edit. Je peux mettre display. Baseline, offset line, et current point, baseline. Je peux enlever ces éléments. Bon, le mode. Bon, je peux laisser ça comme ça. Mais vous avez la possibilité de changer tous ces éléments. Vous avez la possibilité de changer les codes, tous ces éléments. Vous pouvez facilement les changer. Alors, qu'est-ce qui me manque? Je vais mettre alors les entrées en terre. Nous avons les entrées en terre avec la limite maximale de diamètre. Je vais prendre l'entrée en terre avec un remblai de 2 pour 1 avec une distance maximale de 2 mètres. Une distance maximale de 2 mètres, c'est-à-dire lorsqu'il arrive à 2 mètres, automatiquement là-bas, il commence à diminuer la pente de sorte qui n'est pas une pente raide, à diminuer la pente jusqu'à atteindre un niveau fini.
Donc je suis où? À droite, hein? Je suis à droite, hein? Je suis là, hop. Je viens à gauche, hein? Je viens left, hein? Je suis là, ok. Alors après avoir créé, nous avons créé le profil, hein? Nous avions créé ce profil. Après avoir créé ce profil, ce que nous allons faire, on peut fermer la palette d'outils, hein? La palette d'outils, cette palette d'outils là. Alors, ce que l'on va faire, on va maintenant tracer notre corridor. On trace notre corridor. Alors, on va aller donc, au projet 3D. On matérialise le projet 3D, le profil en travers maintenant sur notre plan topo. Alors, je regarde le temps. Alors, ce que l'on va faire, c'est d'entrer dans le corridor. Après le corridor, on a la possibilité. Le corridor, je l'appelle P3D. P3D, donc projet 3D, c'est ça les noms. Donc projet 3D et puis l'incrémentation. Oui, je peux appeler ça comme ça. Projet 3D et puis les numéros, le compteur. Et puis j'ai mes projet 3D, current selection. On va voir comment ça va s'afficher. Vous pouvez les régler. Ici, nous avons deux possibilités. On peut créer la ligne de base comme étant les alignements et le profil. Donc, nous, c'est l'alignement et le profil ou les lignes caractéristiques du terrain. Donc, Feeder line, c'est rien d'autre que les lignes caractéristiques du terrain. Mais nous allons le faire à partir des axes et les profils. Nous avons l'axe principal 1. Et puis ici, nous avons notre ligne rouge layout. Et puis, on va prendre comme un sombré, comme profil en travers type, notre profil type. Et puis, on va choisir les targets. Target surface, c'est la surface cible qui n'est rien d'autre que la surface TN. Et puis, bon, set baseline and region parameter. Non, je peux laisser ça comme ça. Voilà, vous pouvez bel et bien voir. Voilà notre élément. Notre élément, il est là. Notre élément, bon, il est presque là. Si vous regardez, bon, nous avons seulement à partir d'ici, hein, nous avons de rembler, bon, on est là. Alors, on a créé notre corridor. Après avoir créé notre corridor, nous devons faire alors le profil en travers type. Alors, avant de créer le profil en travers, non pas le profil en travers type, mais le profil en travers courant. Donc, on va faire maintenant le profil en travers courant. Alors, pour le profil en travers courant, on va d'abord commencer par créer les surfaces. Donc, les surfaces de la chaussée. On va créer les surfaces de la chaussée et les surfaces de l'assise du terrassement. Alors, pour ce faire, on doit sélectionner notre corridor. Bon, où on peut... Bon, ça dépend de la visibilité de ce que vous voulez, en fait. On peut jouer avec les liens. Et on peut signaler aussi que les corridors, ainsi que bon, le profil en travers, hein, le profil en travers type, nous avons les liens. Il est défini par trois caractéristiques, comme pour le point. Le point est défini par le marque de point, l'étiquette de point ainsi que la description. Ici, le profil en travers, ainsi que le corridor aussi, le profil en travers type, ainsi que le corridor, qui est son projet 3D. Ils sont définis par trois éléments. Nous avons le point qui sont là. Les points, nous avons les lignes, quoi? Pas les points, pas les lignes, mais ce sont ça représente les lignes. Chaque élément représente une ligne caractéristique du terrain. Mais ces lignes ici, c'est ce qu'on appelle le lien. Nous avons le point, le lien et le shapes. Les shapes ne sont rien d'autre que la forme, la surface. Donc le lien, le point ainsi que la surface. Alors là, nous pouvons essayer de voir la visibilité. Bon, la visibilité ici, on peut essayer de paramétrer un tout petit peu en ce qui concerne les codes. Alors, on va edit current selection et puis on prend les codes. Pour ce qui est de la couche la chaussée, on peut prendre le pave ou le pave
pave. Couche, bon, couche de roulement, hein, couche de revêtement. Et puis on peut regarder ce que ça fait, non? Ici, d'habitude, j'aime prendre le 253. J'applique. Et puis, les sidewalks, hein, je peux prendre donc le trottoir, hein, ligne de trottoir. Je peux prendre trottoir, mais je vais essayer de voir. Donc, il sera comme ça, non? Donc, au lieu de prendre, je peux prendre ça. Bon, j'applique, hein. En fait, j'applique, c'est bon. Ok. J'applique donc, c'est juste pour la visibilité de notre corridor. Vous pouvez bel et bien le remarquer, hein. Pour une visibilité de notre corridor. On peut aussi faire on peut faire aussi le talitage, hein. Le talitage, c'est juste on essaie de sélectionner les éléments. Donc nous sommes là, deuxième il est là. Donc on peut faire le talitage, donc on peut faire le talitage pour une visibilité, quand on nous assure le talitage, bon, mais donc ça c'est la visibilité. Nous on va nous intéresser maintenant au profil en travers courant. Alors on crée des surfaces, il suffit seulement de sélectionner les corridors, et puis nous entrons, après avoir sélectionné les corridors, nous sommes ici dans Corridor Surface, ou bien on peut sélectionner le corridor, on rentre la propriété de corridor et puis surface, nous sommes dans, c'est le même endroit, et puis on va créer deux surfaces. La première surface ne sera rien d'autre que la surface du terrassement, surface. Donc je vais venir là, je crée surface de l'acide du terrassement, de l'AT. Donc je mets seulement de l'acide du terrassement. Et puis les triangles seront rouges. Et puis dans la surface de terrassement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais mettre l'assise du terrassement. L'assise du terrassement qui n'est rien d'autre les datums. Les datums, c'est l'assise du terrassement. Donc ça, j'enlève. Hein. Et puis j'appelle les datums. Ici, nous allons mettre la surface de la chaussée. La surface de la chaussée. Ici, nous allons ajouter complete line, donc ligne constitutive du terrain. Et puis ici, ça sera le bottom link, donc ça sera la direction. La direction, en fait, du lien sera le lien en dessous, donc en dessous, le bottom link, les liens en dessous. Et puis, la surface du terrain, la surface de la... de quoi? De la surface de la chaussée sera les liens au-dessus. Les liens en-dessous ici, celui-ci, il va nous permettre, au fait, de chercher, de faire une comparaison entre ces liens ici, donc cette surface ici, et la surface TL. Cela va nous permettre de créer les cut and fill, les remblais et les doublés. Donc, vous verrez son importance, c'est vraiment très important. Et puis, lui, il est au top. Et puis là, de là, on va ajouter les paves, pas les dames, les paves. Les dames, c'est la ligne, c'est l'assise du terrassement. Et puis les paves, c'est la chaussée. J'ajoute. Et puis le bindery en soi, c'est la limite. Hein. C'est la limite, quand on va créer les surfaces, que la limite soit le corridor. Bon, je peux laisser comme ça, vous pouvez voir. Hein. Rebuild corridor. Je mets OK. Vous pouvez voir qu'il y a des passements, donc ce n'est pas suivant le corridor. Alors je peux les sélectionner. Surface properties. Donc, non, je peux laisser ça comme ça. Je peux juste venir dans je sélectionne le corridor. Hein. Je sélectionne le corridor. Prospecteur, je suis dans corridor, projet propriété de corridor. Je viens ici dans la limite. Bindery, c'est la limite
c'est au fait la limite de la surface. Hein. La limite de la surface, pour la surface TN, c'est pour toutes les deux surfaces que ça soit sur les corridors. Ok. Voilà, vous pouvez bel et bien voir que la surface, elle est faite suivant le corridor. Bon, on peut changer, hein, au lieu que ce soit le rouge, hein, on peut prendre le triangle magenta. Hein. On a peut-être le triangle magenta, comme ça on va différencier. On va différencier ces différents éléments des autres. Alors, après avoir créé la surface, on peut maintenant créer le profil en travers courant. Les profils en travers courant. Alors, après le profil en travers courant, on fait la cubature et puis les profils, le mouvement de terre. Le mouvement de terre, donc le pur de la laine. Alors, ici, ce que l'on va faire, on va aller dans Section View, Create Mutable, Create Mutable, Section View. Alors, nous avions choisi notre axe, c'est l'axe TN. La tabulation, elle est faite avant d'abord de créer ça. Il faut que la tabulation, cette tabulation ici, je vais voir les surfaces. Donc, je vais échantillonner, je vais me rendre compte que je dois prendre tous ces éléments ici, toutes les surfaces. Je dois avoir toutes les surfaces ici doivent être prises en compte. Donc, nous avons la surface ici du projet qui est édition. Celui-ci, je peux mettre aucun affichage. Celui-ci aussi, je peux mettre aucun affichage. Je vais l'utiliser, mais je ne veux pas qu'il s'affiche. Projet TN. Donc, je peux. Oui, le corridor, notre corridor. Donc, je le laisse. Donc, j'ai besoin de notre corridor. Si je regarde bien, je l'échantillonne, non, l'échantillonnage. Donc, l'échantillonnage, c'est simplement sources. Donc, j'ai besoin beaucoup plus de notre corridor ainsi que de la surface TN. Mais j'ai ces éléments, donc je vais essayer de les paramétrer. Après ça, alors je viens maintenant dans Simple Line. Not dans Simple Line, but in Section View, Create Multiple Views. Multiple Views. Alors je viens ici, Section, je laisse ça. Et puis ici, je choisis Profil en travers, juste Profil en travers. Vous pouvez voir comment ça va s'afficher. Donc ça sera de cette sorte. Ici, ça va essayer d'augmenter un tout petit peu l'échelle, mais je suis seulement là-bas. Alors, Next. Ici, je vais prendre la production en suivant les formats que nous allons choisir. On prend un format A4. Les ranges, nous allons laisser à 15 mètres. Les offset range, c'est-à-dire les décalages. Donc, les décalages, 15 mètres, 15 mètres. 15 mètres. Alors, je prends les élévations. Les élévations, bon, je vais les laisser comme ça. Alors, les sections, vous voyez les différentes sections qui seront prises en compte. Nous avons les labels que nous allons mettre, par exemple, bon, la ligne de projet TN, donc la surface TN, il est toujours dans TN, lui aussi il est dans TN, surface TN, ça je peux mettre, non, bon, je peux laisser ça, hein. Je peux laisser comme ça, et puis les bandes, nous allons prendre le profil en travers A4. Nous avions déjà créé les éléments de la bande. Si vous avez ça, c'est l'étiquetage maintenant, l'habillage du profil en travers courant. Alors, ces éléments, c'est créé en fait. Si je viens dans Edit Current, c'est la même chose que le profil en long. Ces éléments, c'est créé. S'il y a un petit souci sur la création de ces éléments, normalement, l'altitude du terrain, l'altitude donc, je regarde. Le terrain, l'altitude du terrain, c'est bon. Les distances, ça sera pris par rapport à la surface. La surface TN, l'altitude du terrain sera prise. C'est bon, c'est OK. Donc, j'applique. OK. Et puis, je fais quoi? Je crée les profils en... oui, les profils, mais je vais essayer de voir.
je dois diminuer la distance entre les différentes les pages. Si vous pouvez bel et bien voir ça ici. Alors, il y a un petit souci. Je dois essayer de paramétrer ça. Donc, je prends d'abord l'échelle 1 sur 200 pour essayer de voir et puis diminuer la distance. Et puis, je dois diminuer la distance entre ces éléments. Je viens là, edit current selection. La distance, je peux me prendre 10 mm. Hein. Si je prends 10 mm, quand même, la distance entre les pages, hein, ça sera ok. Je prends ça. Et puis les sections, nous avons nos différentes sections qui sont là. Ok, c'est ok. Voilà, c'est ok. J'applique. Alors, vous pouvez bien voir ici, hein. Edit label. Alors, c'est les standards. On peut appliquer ça. On peut le laisser. La section, c'est les standards. Donc, alors on prend, c'est l'édition, on peut prendre le profil en travers. On va mettre le profil en travers. C'est ok. Le profil en travers, c'est ok. On met le profil en travers. Mais c'est celui-ci, je regarde les propriétés. Ok, accès principal, la surface T handicapée. La surface T handicapée à 2 cm, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de cette surface. Moi, je calcule par rapport à ma surface Tn, c'est-à-dire que je peux venir là-bas dans propriété de sample line, dans propriété. Alors, pour ce qui est des... Non, je viens dans propriété de groupe. Hein. Propriété de groupe, les sections, surface décapée, donc j'applique. Donc je reste seulement avec ça. Donc j'ai mes éléments ici. Je peux mettre à jour. Bon, je peux mettre à jour. Donc ce sont les éléments à changer. Vous allez voir donc la même chose, la chose que l'on a faite ici. Vous pouvez alors, les appliquer sur tous nos profils. Vous pouvez faire ça sur tous nos profils. Alors, on va chercher le current fields, les cut and fill. Alors, les cut and fill en soi, c'est le remblai et les déblais. Ce que nous allons faire, on va juste aller, donc il y a deux façons. Donc la première façon, c'est d'aller dans l'analyse et puis essayer de voir ici dans volume dashboard, et puis on va créer les éléments. On s'est dit on va prendre notre surface de base. On va prendre la surface de la T, et puis ici on va prendre la surface Tn. Donc on prend ça, et puis on va me donner les cubes, la cubature là-bas. On va venir, on peut essayer de voir. On peut essayer de voir les éléments.
ici. Voilà, on peut voir le report. Les reports. Voilà. Tout comme ça, c'est l'ensemble. On donne l'ensemble, la cubature de l'ensemble. Donc, le remblai, le déblai. Mais il y a une autre façon de faire que nous préférons beaucoup plus parce que ça nous aide dans le mouvement de terre. Quand nous faisons le mouvement, le mouvement de terre, donc ça nous aide beaucoup. Ok, alors ce que nous faisons d'habitude, ce que nous faisons, ces paramètres ici, il faut paramétrer tous ces éléments. Alors ce que d'habitude nous faisons, nous allons dans, nous sélectionnons le sample line, on sélectionne la tabulation, puis on va dans compute material, ok, nous avons ces éléments, nous avons ici la surface TN, ici nous avons la surface de l'assise du terrassement, et puis la surface de l'assise du terrassement, ok. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. Ici, on peut prendre les PIV1, PIV1. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. Comme on peut créer des nouveaux matériaux, en fait. Remblai des blés sur les tabulations. Matériaux et remblai des blés. Donc, si on prend remblai des blés sur les tabulations, nous avons seulement ces deux éléments où nous allons prendre ici la surface TN, la surface TN, et puis la surface, on prend la surface de l'assise du terrassement. Donc on a ces éléments. Alors, tout comme on veut prendre avec les matériaux, les différents matériaux. Donc, bon, on va prendre ça. On prend avec les différents matériaux. Non, on va prendre juste matériaux sur les tabulations. Non, on prend des blés remblés sur les tabulations. En prenant la surface TN. Ici, on prend l'assise du terrain naturel. Alors, après ceci, on met OK. Après, on va générer le rapport du volume. Ici, nous avons les matériaux. On peut bel et bien voir, hein, on peut entrer ici, on regarde la liste des matériaux. On peut voir, en cas de doublé, la liste de matériaux. Nous avons ici, en cas de déblai, nous avons la surface TN qui est en cas de déblai, c'est-à-dire la surface TN. La surface, en cas de déblai, donc les 4, le déblai, donc les 4, la surface TN, la surface de TN est au-dessus, donc, et ben, et au-dessus de la surface, et au-dessus de cette surface ici, la surface de l'assise du terrassement. La surface de l'assise du terrassement est là-bas, et puis la surface TN est au-dessus, above, et puis ici, below. Ici, pour le cas de remblai, le remblai, on parle de remblai quand la surface TN est au-dessus, et puis la surface du terrain, la surface est en dessous. Ici, c'est le contraire, donc above, below. Donc, quand la surface TN, il est en dessous, et puis quand la surface TN est en dessous, et puis la surface de l'assise du terrain naturel est au-dessus, on parle de, donc il est au-dessus, donc la surface TN est en dessous, et puis là on parle de remblai. De déblai, c'est quand la surface maintenant, la surface TN, quand la surface TN, il est au-dessus de la surface de l'assise du terrain naturel. Quand l'assise du terrain naturel il est au-dessus, ça devient maintenant le remblai. Alors, on peut avoir la possibilité de les ajouter, mais c'était déjà fait, appliqué. Non, et on ne peut pas appliquer ici. C'est donc quand c'est le déblai, la surface TN, il est au-dessus de la surface de l'assise du terrain. Donc ici, ok.
Alors, on applique. OK. Alors, ce que l'on va faire ici, voyons, on n'a pas encore atteint 1 heure. Ah, dans 3 minutes. Alors, ce que l'on va faire, vous pouvez bien et bien voir, tout ça, ce sont des éléments en rang. Ici, vous pouvez bien et bien voir des blés remblés, de blé. Vous pouvez voir, nous avons les éléments en déblé, nous avons les éléments en remblé, nous avons les éléments en déblé, nous avons les éléments en remblé. Vous pouvez bel et bien voir ici. Ici, nous avons ici nous avons les éléments ici, partout ici, ce sont des remblais. Hein. Partout ici, ce sont des remblais, parce que ça ici, c'est notre surface de l'assise du terrain naturel. Ça, c'est les surfaces de l'assise du terrain naturel. Et puis ici, ce sont ça, c'est en déblai. Hein. En déblai, donc ici, la surface du terrain est au-dessus, donc en déblai, remblai. Donc, c'est en fait, ça c'est que l'on a matérialisé les cartes en fil. Alors, ce que l'on va faire, soit on peut amener les tableaux de volume, les tableaux de volume, tout comme on peut venir là-bas, et puis on génère le volume. On génère le volume, on vient là-bas, on va choisir le F-work. OK, OK. On génère le volume. OK. On génère le volume. Vous pouvez voir les éléments que nous avons. Ces éléments, on peut les importer dans Microsoft. Ces éléments, on peut les importer dans Microsoft et puis essayer de voir les éléments de cubature ici. Les éléments de cubature, on peut les importer, mais tous les éléments de cubature sont là. En tout cas, nous avons le remblai, les déblais, nous avons des endroits on peut imprimer. Déjà, on peut bien voir. Donc, ça va, on va importer ça. Ok. Voilà. Il y a des éléments qui vont se créer. Oui. Ok. On fait l'import. Ces éléments. En tout cas, on peut imprimer. On peut les imprimer sous format PDF. On peut imprimer sous format PDF. On choisit Print PDF. Imprimer. Ces éléments vont intervenir dans le terrassement. Dans le terrassement, en tout cas. Ça va intervenir dans le terrassement. Alors, on peut entrer chez Marc bis. Et puis dans Marc bis, on va aller dans formation, CV3D, training course. J'écris cut and fill, OK. Après avoir fait le cut and fill, j'ai ça en train d'imprimer. Déjà, un document a été mis en attente pour le user. J'ai cet élément que j'ai été créé. Alors,
fait. Ok, ici nous avons le cut and fills qui ont été créés. Maintenant, on va finir notre formation. On a carrément dépassé l'heure. Normalement, c'était 1 heure. Dans 1 heure, on devrait faire tous ces éléments-là. Maintenant, là, ce que l'on va faire maintenant, c'est l'incubature, en fait. Non, on a fini l'incubature, hein. Vous pouvez bel et bien voir. Hein. Vous pouvez voir déjà même sur nos profils. On a fini, on a fait l'incubature. Ce que maintenant nous allons faire, on a fini l'incubature. On peut le voir sur nos éléments. Nous avons la partie des déblais, la partie des remblais. Nous avons notre tableau d'incubature. Alors, ces éléments ici vont nous aider maintenant dans l'élaboration de l'épure de la laine. Alors, pour ce faire, ce que l'on va faire, on peut prendre... On peut prendre non, ouais, les volumes, hein. J'ai pas besoin de volume. Alors, on peut aller dans Create Mass. Donc, Create Mass All Diagram. Create Mass All Diagram, ça va nous permettre de créer les profils. On va create a mass diagram that remain dynamic with the corridor mode and persist in the drawing. Ok, je clique là. On me dit de créer, je sélectionne l'axe. Nous sommes toujours sur l'axe 1. Nous avons notre tabulation. Nous avons les matériaux. On va prendre le matériau comme ça. Et puis, le style, je prends l'équilibrage. C'est un style que j'avais déjà en fait créé. Hein. C'est un style que j'avais déjà créé. Avec les annotations, on va écrire vide d'équilibrage de déblai à remblai. Donc, j'avais déjà paramétré ça. Si vous avez de problèmes, de soucis pour ce paramétrage, vous pouvez m'en faire part. Mais si vous avez déjà une idée sur ce qui est de l'habillage, même des profils en long, des profils en travers, je pense que ça ne va pas poser problème. Next. Alors, next, ici, je prends les matériaux. C'est notre liste, hein, la liste des matériaux qu'on a créé, la liste des matériaux. Quand on a fait la cubature. On va prendre le volume total. Et puis ici, nous allons rester toujours dans standard. Override current. Dans standard, on va rester là-bas. Ok. On va aller dans next. Et puis ici, on va prendre, on peut même faire par exemple un emprunt des terres à 200 mètres. Bon, on laisse 200 mètres. Et puis, on vient maintenant ici. Pour les barreaux et les dumps. Pour les dumps, c'est les dépôts. Pour les barreaux, c'est les emprunts. Donc, les cas des dépôts, donc les cas de remblais. Ici, les cas de déblais. Donc, barreau. Et puis dump. Dump qui n'est rien d'autre que tout dump, donc déposer. Donc, ici, pour le barreau, dump, c'est les dépôts. Ici, c'est l'emprunt. Hein, donc, l'emprunt. Donc, partout où nous avons emprunt, c'est-à-dire c'est là où nous avons, par exemple, emprunt, c'est des endroits où nous avons un excès de déblais. Et puis, dump, c'est là où nous avons un excès de remblais. Donc, là, on va déposer, c'est là où nous avons un excès de remblais. Là, on va emprunter, c'est là où nous avons un excès de déblais. Alors, on va venir ici dans notre cubature. On regarde d'abord ici. Pour les 0, 0, on n'a pas de problème. Donc 0 plus 25, on n'a pas de problème. Pour 0 plus 50, vous pouvez bel et bien voir ici. Vous pouvez bel et bien voir qu'ici, si on regarde les cumuls de fils ainsi que les cumuls des 4 et les fils, si on regarde la différence, donc on a le positif. Donc les cumuls nets. Le cumul net, quand on fait 82.59 moins 21.29, nous allons nous rendre compte que nous avons un excès ici de blé. On a un excès de blé.
de 61,30 mètres cubes. Donc, un excès de quoi? De blé. On a un excès de blé parce que c'est positif, un excès de blé, un excès de remblai, un excès de remblai. C'est-à-dire un excès de remblai, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la différence entre le volume de remblai, le cumul de volume de blé, moins le cumul de volume de remblai, nous nous rendons compte que le volume de remblai est plus grand que le volume de blé. Donc nous avons un excès de remblai de blé. Alors on prend maintenant 0 plus 50. Nous sommes ici, nous prenons d'abord, ici nous avons un excès, pour 0 plus 50, nous avons un excès de blé, donc de blé, c'est-à-dire nous avons un excès de blé parce que c'est positif, hein. Nous avons un excès de blé, donc 82 moins 21, nous avons un excès de blé, un excès de blé. Quand ce de blé, c'est-à-dire c'est emprunt, on peut emprunter. Donc, nous venons ici, c'est le barreau. Le barreau, nous sommes sur 0 plus 50. À 0 plus 50, on va maintenant, quelle est la capacité? On peut emprunter combien? Alors, ici, on regarde, on peut emprunter 61,30. On peut emprunter 61,30. 61,30 mètres cubes. Alors, après ça, nous venons sur 0 plus 75. Nous avons un excès de remblai. Nous avons un excès de blé. Un excès de blé, c'est-à-dire on peut faire un emprunt. On peut faire un emprunt de combien? De 20,09. Un emprunt de 20,09. Nous sommes ici à 75. On peut faire un emprunt de combien? De 20,09. De 20,09. Alors, nous sommes ici sur un. On fait un dépôt, c'est-à-dire nous sommes en excès de remblai, en excès de remblai. Comme on est en excès de remblai, on doit faire un dépôt. On doit déposer un volume de 34. On fait un dépôt de 34. Un dépôt de 34 en pendant sur 0, 1 plus là, sur 1 plus 0, 0, 1 plus 0, on doit faire, nous avons un excès de remblai de combien? De 34. Donc, on doit faire un dépôt, on doit déposer de 34. 34 prend combien? C'est 34,97. 34,97. Et puis, nous sommes ici sur 1 plus 25. 1 plus 25. 1 plus 25. Nous sommes sur 1 plus 25. 1 plus 25. 1 plus 25. 1 plus 25. Sur 1 plus 25. 1 plus 25. Nous avons un excès de remblai. Donc on doit faire un dépôt, un excès de remblai de 16,27. 16,27. 16,27. On doit faire un dépôt de 16,27.
16.27. Alors, ici, où encore on doit faire un dépôt, ici on a un excès de remblai. Donc on doit emprunter là-bas 0.97. Donc on doit emprunter. C'est où? C'est à combien? À 1 plus 50. À 1 plus 50. On doit faire un emprunt de 0.95. J'ai fini ça. J'ai fini le tout. Vous pouvez bel et bien le voir. Alors, je fais Create Diagram. On me dit de montrer là où je vais créer mon diagramme. Je me dis, je crée mon diagramme ici. Voilà. Vous pouvez bel et bien voir, il n'y a pas une très grande différence. Il n'y a pas une très grande différence. D'autant plus que, la plus qui revient ici, nous avons vu quelle page. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment beaucoup. Vous pouvez les voir. Vous pouvez voir les différences ici. Si on prend les différences entre la cote 1 et la cote du projet, donc ce sont des très petites différences. Ce sont des très petites différences. Donc il n'y aura pas beaucoup des mouvements. Mais on peut essayer de prendre par exemple 1 sur 20. 1 sur 20, on ne voit pas. Non. 1 sur 10. 1 sur, on pense à 1 sur 5. Alors, vous pouvez bel et bien voir, ce n'est pas vraiment beaucoup. Si vous zoomez, c'est là que vous pouvez voir. Vous pouvez voir que ça vient comme ça. Nous avons ces éléments. Donc, nous avions fait le mouvement de terre. Les mouvements de terre. Donc, c'est comme ça, c'est un peu ça. Alors, espérons que nous sommes arrivés. Ah, on n'a pas atteint, c'est 1h15. Donc, c'est ça. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention. Nous avions commencé par l'étude de l'axe. On a tracé l'axe. Après avoir tracé l'axe, nous avions fait les axes décalés. Après les axes décalés, nous avions fait la tabulation, des simple lines, c'est tabulation avec nos PK. Après cette tabulation, on a fait le profil en long. Après le profil en long, nous avions fait notre ligne rouge. Après la ligne rouge, nous avions fait notre profil en travers type. Après notre profil en travers type, nous avons fait le corridor. Après le corridor, nous avions tracé les profils en travers courant. Ces profils en travers courant, bon, ça sont des cubatures. Alors après ça, nous avions tracé, après le profil en travers courant, nous avions fait la cubature dont les résultats sont bel et bien ici. Donc on les a enregistrés. Ces résultats ici nous ont permis maintenant de faire les mouvements des terres. Donc le pur de la lane. Le pur de la lane qui est ici, il est à petite échelle, vous pouvez voir. C'est trop petit, c'est trop petit. C'est trop petit, d'autant plus que il y a tous ces éléments, on a paramétré, tous ces éléments, c'est trop petit parce que vraiment c'est petit. Si on regarde la différence entre la cote du terrain naturel et la cote du projet, vous pouvez voir c'est 0.70 mètres, donc c'est 70 cm, 18 cm, nous avons 0.1, 0.3. Donc notre élément, en tout cas, nous avons peu de quoi. C'est vraiment intéressant de voir qu'on a la différence entre la ligne du terrain et la côte, et la ligne rouge n'est pas grande, c'est-à-dire qu'on aura peu de mouvements de terre. Vous pouvez bel et bien le remarquer sur notre épure de la lane. Si vous avez des problèmes sur ce qui concerne l'épure de la lane, il faut nous le dire dans les commentaires, on saura comment vous aider.
nous avions fait ce que l'on a pris comme conception de la route. On a parlé des éléments essentiels de la conception de la route. Donc, ce qui reste n'est que l'assainissement qui peut se faire avec Autodesk Storm and Sanitary. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à suivre des éventuelles vidéos qui vont venir. N'hésitez pas surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube Marc Bouzine et pour des éventuelles mises à jour de vidéos formation. Nous vous remercions.